Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 6 d'Archicad. Nous allons dans cette capsule reprendre à zéro un projet et cette fois sur une maison individuelle afin d'avoir un peu plus d'outils à utiliser comme par exemple tout ce qui va être étage, escalier, trémies et tout ça. Donc pour ce projet, j'ai ouvert un modèle type que j'ai créé. Voilà, pour faire des plans, de la rénovation, des choses comme ça. Et donc, j'ai un petit plan de maison assez simple à effectuer que nous allons voir ensemble. Donc, tout d'abord, je vais importer le PDF que j'ai de ce plan pour pouvoir m'appuyer dessus. Donc, je vais dans une feuille de travail. Voilà, pour importer mon PDF. Alors, qu'est-ce qu'une feuille de travail? Dans votre navigateur, donc la liste qui est à droite de votre écran, voilà, donc dans le navigateur du projet, plan du projet, vous avez vos étages, ensuite vous avez vos coupes et vos façades, et dessous vous avez ce qu'on appelle des feuilles de travail. Ces feuilles de travail sont des espaces uniquement pour tracer de la 2D. On peut en fait tracer dessus comme sur AutoCAD avec des outils lignes, polylignes, hachures. Donc on peut mettre sur Archicad comme ça des relevés que l'on aurait fait à la main sur site. On peut également tracer des cartouches. On peut importer des plans des entreprises. Voilà, afin de pouvoir se baser dessus pour tracer son projet. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre sur une feuille de travail que je vais nommer donc relevé rez-de-chaussée. Et puis, je vais importer mon PDF. Donc, pour l'importer, ensuite, je vais dans le menu Fichier. Je descends dans Contenu externe. Je descends dans Placer dessin externe. Voilà. Et puis, je vais récupérer mon plan de rez-de-chaussée. Et je fais Ouvrir. Ensuite, je le pose le plus proche possible de ma petite croix, car c'est l'origine, voilà, du logiciel. Et donc, vous voyez, j'ai un dessin. Hein. Si vous le sélectionnez, vous avez donc une feuille qui est sélectionnée. Si vous faites CTRL-T pour PC ou commande T pour Mac, vous pouvez déplacer votre plan, comme ceci. Et il peut arriver que sur certains plans en PDF, s'ils proviennent d'un logiciel, voilà, de modélisation ou de tracé, de CAO, comme par exemple AutoCAD, on peut en effet convertir son dessin pour retrouver des lignes, des polylignes et surtout des accroches. Alors, pour convertir son dessin, vous le sélectionnez, faites un clic droit et vous dites décomposer dans la vue courante. Donc ceci est une manip, voilà, que je peux faire donc si mon élément provient d'un logiciel de CAO DAO. Et donc je peux voilà, retrouver toutes les petites accroches pour pouvoir tracer de manière plus correcte. Donc les calques, on peut utiliser les calques du dessin ou importer des calques emboîtés, donc importer les calques qui ont été utilisés pour tracer. Voilà, les types de lignes, on peut tout importer si l'on souhaite. Et les hachures, pareil. Bon, je vais laisser tel quel, hein, je vais juste importer les calques emboîtés. Je vais surtout décocher conserver les éléments originaux après la décomposition pour ne pas avoir toujours le dessin au-dessus de ma décomposition. Et je fais donc OK. J'attends donc que mon logiciel travaille. Et maintenant, quand vous sélectionnez un élément, vous pouvez voir que, en effet, il a été décomposé
et on retrouve des lignes, des polylignes. Voilà. Donc ce qui est très pratique puisque ça nous permettra d'être très précis sur notre tracé. Étant donné que ça, ce n'est que la 2D, il faut absolument que je retrace tout avec des outils 3D. Alors maintenant, voir aussi une chose, c'est par rapport à l'échelle, parce que je ne peux pas me mettre à tracer comme ça en ne sachant pas si je suis à la bonne échelle. Dans ma feuille de travail, en bas, dans la barre d'état, vous avez l'échelle 1 centième. Donc il se peut ou pas que ce soit à la bonne échelle. On va vérifier. Alors je tiens à préciser que mon projet au départ, lui, est en unité de travail en centimètres. Voilà. Donc maintenant, je vais voir si, en mesurant, je trouve des centimètres. Donc je prends le petit outil mesure, et puis je vais mesurer une cote, hein, tout simplement. Voilà, on va prendre celle-ci. Vous voyez, j'ai toutes les accroches. Voilà. Et donc là, voilà, je retrouve 102. Et ben, je suis exactement à l'échelle qu'il me fallait. Donc moi, je suis en centimètres 102, ce qui correspond à 1,2 m, en effet, sur la cotation. Donc je n'ai pas besoin de remettre à l'échelle, c'est impeccable. Donc ça, c'est l'astuce aussi. Si vous voulez que votre plan arrive à la même échelle, à l'échelle que vous souhaitez, hein, bien sûr. Donc sur votre feuille de travail, mettez-vous voilà, à l'échelle du dessin comme il a été enregistré. Vous faites correspondre les deux échelles, donc vous aurez voilà, les mêmes unités. Ensuite, donc maintenant, je vais passer dans mon espace de plan pour organiser mes étages, bien sûr, et retracer mon plan en 3D. Alors, je clique sur l'onglet rez-de-chaussée. Voilà. Et puis, maintenant, mes étages. Donc, dans mon navigateur, dans mon plan du projet, je fais un clic droit sur le rez-de-chaussée. Je lui dis définir étage. Donc, la dernière commande, CTRL 7. Voilà. Et là, je vais organiser mes étages. Donc, sur mon autre écran, j'ai les hauteurs d'étages. On commence à 0 sol fini et on va monter à 275 à 0 sol fini. C'est-à-dire que le départ de mon premier étage sol fini sera à 275. Voilà, et ensuite, donc, on aura voilà, la même chose ensuite pour le petit étage au-dessus qui s'appelle la terrasse. Donc je mets 275 ici en hauteur d'étage. Voilà. Donc cette organisation des étages est très très importante puisqu'elle va déterminer en effet vos hauteurs de murs, vos placements d'objets, quels qu'ils soient, que ce soit les dalles, que ce soit les fenêtres, les portes, le mobilier, voilà, les escaliers. Et donc, il faut bien comprendre que à gauche, vous avez des étages que vous renommez comme vous souhaitez. Vous mettez d'abord l'altitude de cet étage. Donc, on est sur une altitude, voilà, ici à 0, on part du sol fini dans notre projet. Et on lui indique la hauteur de cet étage. Donc on arrivera au sol fini de l'étage au-dessus. Donc lui commence à 2,75 m. Pareil, il a une hauteur de 2,75 m. Ce qui fait que ma terrasse, elle commence à 550 cm de 0. D'accord ? Après, à vous de voir si vous avez besoin d'un sous-sol ou pas. Ça peut être un sous-sol, ça peut être un garage, ça peut être un vide sanitaire, ça peut être les fondations. Voilà, vous indiquez ce dont vous avez besoin et vous donnez donc la hauteur. Par exemple, si j'ai besoin simplement un vide sanitaire, donc je le nomme ainsi.
vide sanitaire. Et j'ai besoin donc que de 80 cm. Voilà. Donc ce qui fait que le départ de mon vide sanitaire commence à moins 80. Ensuite, je me positionne donc sur l'étage où je veux tracer et je fais OK. Donc, pour bien avoir, voilà, pour votre étage, il doit être en gras dans votre liste. C'est l'onglet en haut qui doit être ouvert. Là, vous êtes sûr d'avoir votre étage correctement ouvert. Maintenant, j'aimerais bien voir en fond de plan ce que j'ai importé. Et donc, il faut absolument activer une palette qui s'appelle Traces et comparaison. Donc cette palette, vous pouvez la retrouver dans la barre des menus. Donc c'est une petite icône juste au-dessus avec un double carré comme ceci. Voilà. Vous pouvez également la retrouver dans le menu Fenêtre, Palette. Voilà, Traces et comparaison. Cette palette, elle nous suit toujours puisqu'elle nous permet de voir différents étages lorsqu'on est sur un. Ça peut être des étages, ça peut être des coupes, ça peut être des façades. Donc il faut bien l'activer et lui demander dans le menu déroulant quel étage vous voulez voir. Ou alors quel document. Naviguer pour référence trace vous permet d'aller chercher un autre document, par exemple comme notre feuille de travail, notre relevé. Et je fais OK. Une autre manière également de voir nos éléments, d'accord, c'est de faire des clics droits. Dans la liste, je fais un clic droit sur mon document. Voilà, clic droit, affiché comme référence de trace. On retrouve notre élément. Alors, si je ne vois pas tout, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, déjà, des calques qui seraient masqués. Donc, il faut ouvrir les calques. Dans ce cas-là, je vais dans la barre d'état tout en bas où j'ai des calques empilés à côté de mon échelle. Je clique sur l'icône et voilà, je vérifie que tous les calques sont ouverts. Donc vous voyez, ils ne le sont pas, tout ce qui est PDF d'import. Donc je les active. Comme ceci. Je vais mettre à jour donc la toiture. Voilà. Je vais mettre à jour ma combinaison de calques qui s'appelle tous les calques, puisqu'elle est faite pour voir tous vos calques ouverts quand vous travaillez. Voilà, et je fais OK. Donc maintenant, je vois bien ma maison. S'il vous manque encore certaines choses, c'est un filtre qui est appliqué à la référence trace. Donc, c'est-à-dire que dans la palette trace et comparaison ici, à côté de l'icône, on va dire violette, c'est écrit référence de points, il y a une petite couleur violette, donc ça c'est la couleur de votre référence trace, de fond de plan. Vous avez une petite flèche, voilà, et bien souvent vous avez des éléments qui sont décochés. Et donc c'est le cas ici en effet. Je vois que les cotations sont décochées, tout ce qui est cotation, code de rayon, de niveau, les textes, les étiquettes. Voilà, je fais attention en effet de cocher tout ce dont j'ai besoin. J'applique mes réglages à toutes mes références. Et donc je retrouve là tous mes éléments. Maintenant, je vais pouvoir en effet tracer avec mes outils Archicad. Donc c'était la capsule, comment importer un relevé ou un plan en PDF et tracer dessus de manière précise.